Dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce qu'est la poignée de recopie d'un tableur. Je vais également t'expliquer comment elle fonctionne et à quoi elle sert. Alors d'abord, je te rappelle qu'une feuille de tableur est constituée d'une dizaine de milliers de cases qu'on appelle des cellules. On peut d'ailleurs cliquer sur chacune de ces cellules. Par exemple, ici, j'ai cliqué sur la cellule qui a pour adresse B4. On dit aussi en termes savants que la cellule a pour référence B4. La lettre B identifie la colonne dans laquelle la cellule se trouve et le nombre 4 identifie la ligne. Quand on regarde plus attentivement cette cellule sélectionnée, on s'aperçoit qu'elle est entourée par une bordure noire rectangulaire. Et si on observe encore plus attentivement, on aperçoit un petit carré noir dans le coin inférieur droit. C'est ce petit carré noir qu'on appelle la poignée de recopie. Alors comment s'en servir? C'est simple, on vient placer le pointeur de la souris sur le petit carré noir. À ce moment-là, le pointeur change d'aspect et se transforme en une croix blanche. On appuie alors sur le bouton gauche de la souris, on laisse appuyer sur le bouton et on tire la poignée soit vers le bas, soit vers le haut, soit vers la droite, soit vers la gauche. Alors, à quoi sert cette poignée de recopie? Eh bien, cette poignée de recopie sert à compléter des suites logiques. Par exemple, imaginons qu'on tape le mot lundi dans la cellule A1. Normalement, la suite logique de lundi, c'est mardi, mercredi, jeudi, etc. Ou alors, on pourrait aussi imaginer que la suite logique de lundi, c'est lundi, 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 lundi. Alors, regardons ce que le tableur, lui, choisit comme suite logique. Donc, on vient placer le pointeur de la souris sur la poignée de recopie et on tire vers le bas. On voit que le tableur a choisi de nous indiquer les jours de la semaine. D'ailleurs, on remarque que lorsqu'il est arrivé un lundi, il recommence. On appelle ça une boucle. Alors j'aurais très bien pu également tirer la poignée de recopie vers la droite et à ce moment-là, les jours de la semaine se seraient affichés sur la ligne numéro 1. Alors bien entendu, ce qui fonctionne pour les jours de la semaine fonctionne aussi par exemple pour les mois de l'année. Imaginons que je commence par le mois d'avril. Je tire la poignée de recopie vers le bas et j'obtiens le reste des mois de l'année. Je tire la poignée de recopie vers la droite, ça fonctionne également. Alors que se passe-t-il quand on tire la poignée de recopie vers la gauche? À ce moment-là, ce ne sont pas les mois suivants qui vont s'afficher, mais les mois précédents. C'est-à-dire que la suite va être complétée à l'envers. De la même manière, si je tire vers le haut, la suite sera complétée à l'envers. Alors bien entendu, nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt des suites de nombres. Imaginons que je souhaite écrire les nombres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sans me fatiguer. Comment faire? Eh bien, c'est simple. Tu commences par écrire les deux premiers nombres de ta suite, c'est-à-dire le nombre 1 et le nombre 2. Tu sélectionnes ensuite à l'aide de ta souris, en laissant cliquer sur le bouton gauche, les deux premières cellules. Tu relâches le bouton gauche, puis tu viens tirer la poignée de recopie vers le bas et tu obtiens à ce moment-là la liste voulue. On aurait très bien pu imaginer aussi vouloir afficher les nombres pairs, c'est-à-dire les nombres de la table de multiplication de 2. 2, 4, 6, 8, 10, etc. Eh bien, ça va être la même chose. Je commence par taper les deux premiers nombres de la liste, 2, 4. Je sélectionne les deux premières cellules et je tire. Il existe une suite très importante que les tableurs complètent tous. Il s'agit de la suite logique suivante qu'on va utiliser ensuite dans la suite du TP. Si je tape A1 et que je tire ma poignée de recopie vers le bas, j'obtiens la suite A1, A2, A3, A4, A5, etc. Enfin, un dernier exemple, je peux à la fois mélanger les lettres et les nombres. Par exemple, si je tape étape 1 et qu'ensuite je tire la poignée de recopie vers la droite, j'obtiendrai étape 1, étape 2, étape 3. Donc on voit que la poignée de recopie peut être un moyen très efficace pour éviter de taper trop de choses. Voilà, cette vidéo est terminée.